Si je devais repartir de zéro pour équilibrer mon alimentation, me sentir mieux dans mon corps et dans ma tête, je ferais les choses très différemment. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager ce que j'ai appris au cours des dernières années et la manière qui pour moi est la plus sereine d'avancer vers un rééquilibrage alimentaire, que ce soit dans un objectif de perte de poids ou autre. Je vais te partager tous ces conseils pour que tu puisses avancer sereinement et que tu puisses te sentir en confiance tout au long de ce parcours qui peut sembler parfois une montagne. Et en fait, si on fait les choses simplement dès le début, ça aide énormément. Bonjour à toutes, je suis Mélissa, diététicienne passionnée par l'alimentation saine et gourmande. Et ma mission chaque jour, c'est d'accompagner les femmes qui souhaitent retrouver de l'harmonie dans leur corps et dans leur tête grâce à une alimentation saine, équilibrée et surtout avec du plaisir. La première chose à faire lorsque l'on souhaite rééquilibrer son alimentation, c'est de poser les bases. C'est un indispensable mais qu'on oublie beaucoup, c'est de se demander qu'est-ce que je veux vraiment? Comment je me sens aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que dans mon quotidien, j'ai envie de mettre des changements en place, j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie d'avancer vers de nouveaux objectifs et j'ai envie de me sentir mieux. Faire un état des lieux de ce qui est déjà là présent, ça va permettre d'avoir plus de confiance, d'avoir plus de motivation et de donner un sens à nos actions, même lorsque l'on aura des journées difficiles. C'est hyper important de se focaliser sur la situation actuelle et sur nos priorités. Qu'est-ce qu'on veut maintenant? Qu'est-ce qu'on veut obtenir sur les prochaines semaines, les prochains mois? Quelle est ma priorité? Et à partir du moment où tu vas te focaliser là-dessus, ça va te donner un plan d'action. Ça va te donner, comme je te disais, plus de motivation, plus de confiance à avancer vers ces objectifs-là. Et ça va te permettre aussi de te donner un but, de te dire, OK, moi je vais là-bas et j'y vais. Ça clarifie. Et la clarté, c'est vraiment la clé pour pouvoir avancer vers des objectifs plus sereins plutôt que de foncer tête baissée et de ne pas savoir où on va et de ne pas savoir non plus se retourner sur de là où on vient. Donc ça permet vraiment de pouvoir avancer plus efficacement et plus sereinement. Donc la première chose à faire, c'est de définir son pourquoi, ses priorités et de se demander aussi quelle est la première action que je peux mettre en place pour avancer vers ces objectifs et pour changer ma situation actuelle. En deuxième lieu, ce que je ferais, c'est que je me formerais. C'est-à-dire que je partirais pas sur les on-dit, parce que là, c'est la porte ouverte au déséquilibre alimentaire ou au régime restrictif. Tout ce qu'on peut voir à la télé, toutes les pubs qu'on peut voir aussi sur des comprimés miracles qui aideraient à perdre 10 kilos en un mois, ça, c'est impossible, ça n'existe pas. Et si ça existait, ce serait même dangereux. Donc, on reprend des bases de l'alimentation équilibrée. On a beaucoup de connaissances, on sait plein de choses, mais le souci, c'est qu'on sait peut-être trop de choses. On entend tout et son contraire. Un jour, il faut mettre des féculents, le lendemain, il faut les supprimer. Un jour, les féculents complets sont bons pour la santé, et ensuite, on entend qu'en fait, il faut les limiter, et en fait, on ne sait plus. Donc, je me formerai dès le début. Je prendrai des livres, je regarderai comme tu es en train de le faire là, des vidéos YouTube, j'écouterai des podcasts et je me ferai aussi, si j'en ai envie, je me ferai également accompagner. L'accompagnement, ça permet vraiment d'aller vers ces objectifs, mais de manière beaucoup plus sereine, avec quelqu'un qui nous prend la main, quelqu'un qui nous guide, quelqu'un qui adapte les conseils à nos problématiques, à nos goûts, à notre mode de vie, au fait que l'on ait parfois des rythmes soutenus, qu'on ait une famille. On a vraiment les conseils personnalisés et on a aussi des réponses à nos questions et on gagne énormément de temps. C'est comme appuyer sur la pédale d'accélérateur. On va 2 fois plus vite, beaucoup plus sereinement. Donc là, franchement, quand on se fait accompagner, c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, et ça permet d'avancer plus clairement vers ses objectifs. Donc, je me formerai, je me ferai accompagner. Ça, c'est vraiment une chose que j'aurais aimé faire depuis le début. Alors, je l'ai fait un petit peu toute seule, mais c'est vrai que on trouve toutes les informations et c'est compliqué si on ne va pas vers quelque chose de plus personnalisé et de plus adapté avec quelqu'un qui peut justement nous accompagner. La troisième chose que je ferais, c'est je pense que je me mettrais moins de pression. On a souvent envie de tout mettre en place. Alors lundi, je vais faire une demi-heure de sport, je vais arrêter de grignoter le chocolat, je vais prendre un petit déjeuner comme ça, et puis je vais mettre des légumes, et puis je vais supprimer les féculents, et puis en dessert, je prendrai une pomme. Et en fait, le cerveau, déjà, ça lui fait énormément de changements, et il déteste ça. Ça fait un peu exploser la bulle de confort dans laquelle on est, même si elle est inconfortable, mais c'est notre bulle d'habitude, et là, on change tout. Donc c'est hyper déstabilisant. Pour certaines personnes, ça peut être très motivant,
mais en général, c'est pas sur le long terme. On a souvent l'impression de faire ça sur du court terme pour un peu avoir des résultats de manière efficace et rapide, sauf que souvent, ça mène à l'échec parce que ça entraîne de la privation, de la frustration. Le week-end, on a un anniversaire et hop, on envoie un petit peu valser tout ce qu'on avait mis en place dans la semaine. Donc, j'irai peut-être plus doucement, avec des petits objectifs pour avancer plus pas à pas en fait. Moi, je vois souvent cette image de la montagne qui, quand on est en bas, elle paraît mais énorme. Et en fait, quand on regarde simplement devant soi et qu'on fait un pas, puis un autre pas, puis un autre pas, en fait, on gravit très rapidement la montagne sans même s'en rendre compte. Donc, des petits objectifs. Parce qu'on sait en fait ce qu'il faut faire pour perdre du poids ou équilibrer son alimentation. En théorie, on le sait. En plus, si on se forme, c'est pour ça que je l'ai mis avant, si on se forme, on sait. On sait qu'il faut boire davantage, qu'il faut bouger plus, qu'il faut ajouter des légumes dans son alimentation, ajouter des fibres, réduire la consommation de sucre, d'alcool, limiter les envies de grignoter. Tout ça, c'est de la théorie. Mais quand on doit mettre en pratique, c'est compliqué parce que c'est des changements d'habitude. C'est aussi parfois ça va à l'encontre de nos habitudes, de nos émotions, de nos envies et c'est dur de gérer tout ça. C'est pas facile. Le rééquilibrage alimentaire, c'est pas compliqué, mais ce n'est pas facile. C'est pas quelque chose qui est évident pour tout le monde et même pour très peu de personnes. Et donc l'idée, c'est de reprendre des bases et d'y aller progressivement. Demain, je vais marcher 10 minutes. C'est mieux que rien. D'habitude, je fais rien. Là, je vais aller marcher 10 minutes et je vais boire un verre ou deux en plus. Et après-demain, je vais peut-être boire 2 ou 3 verres en plus. Et encore après-demain, je vais garder ces 2 ou 3 verres que j'ai installés et je vais peut-être ajouter une petite entrée de crudité. Très simplement avec des petits objectifs et on avance pas à pas. Et l'image de la montagne, ça aide vraiment. Un pas, puis un autre pas, puis un autre pas. Et ça permettra en plus d'avoir des nouvelles habitudes qui vont s'ancrer dans ton quotidien. Ça va pas être bouleversant et plus les habitudes sont ancrées progressivement, bon, attention, faut pas non plus que ça prenne 10 ans, mais plus c'est ancré progressivement, plus en fait tu vas pouvoir les adopter sur le long terme. Et ça va vraiment avoir un effet positif pour avoir des résultats durables. Donc ça, ouais, c'est la troisième chose que je ferai. Je commencerai par avancer vraiment petit à petit. Une autre chose que je ferai, c'est de planifier sans me prendre la tête, c'est-à-dire de planifier simplement. Pourquoi? Parce que planifier, c'est souvent un mot qui fait peur. On se dit, waouh, ça va m'ajouter de la charge mentale, des choses à faire. Mais en fait, ça va te permettre justement de soulager ton emploi du temps, de soulager tout ce que tu dois penser quand tu souhaites mettre en place de nouvelles habitudes, d'anticiper et donc de favoriser un équilibre, que ce soit un équilibre alimentaire, mais aussi de planifier ton activité physique, le fait simplement de prendre une bouteille d'eau avec toi pour aller travailler. Tout ça, ça se planifie, mais ça se planifie sans se prendre la tête. On va pas aller se dire qu'on va passer 3 heures dans les magasins le samedi après-midi pour pouvoir cuisiner pendant 3-4 heures, pour pouvoir anticiper tous les repas de la semaine. Tout ça, c'est trop. Le but, c'est d'y aller pas à pas, comme je te disais juste avant. Et dans ce cas-là, c'est de planifier simplement, que ce soit pour l'organisation des repas, de faire des repas simples. Et pour ça, c'est d'avoir ce qu'il faut dans tes placards, dans ton frigo, pour pouvoir concocter des repas, mais vraiment minutes. Et moi, c'est ce vers quoi je vais dans mes accompagnements, c'est j'essaye d'adapter au mieux mes conseils pour que l'on puisse avoir justement une alimentation simple, sans se prendre la tête, et une alimentation qui reste équilibrée pour pouvoir justement atteindre des objectifs sur le long terme. Et donc ça passe par de la planification, mais pas de la planification clac-clac où tout est réglé, millimétré. C'est simplement, j'ai envie d'équilibrer mes repas. Cette semaine, je me suis mis comme objectif d'ajouter des légumes, donc j'anticipe en ayant des légumes dans mes placards ou en surgelé dans le congélateur. Et ça peut être également de planifier tes séances de sport parce que si tu ne les planifies pas, souvent on ne les fait pas. Donc c'est de planifier, je sais pas, là je sais que demain je vais avoir 10 minutes pour marcher, j'anticipe. Pourquoi? Parce que même si c'est que 10 minutes, c'est toujours 10 minutes de plus que tu n'aurais pas forcément fait si c'était pas planifié. Et puis ça peut être aussi, comme je te disais, de prendre une bouteille d'eau avec toi. Ça, si tu n'y penses pas, c'est pareil. Tu vas pas forcément boire dans ta journée. C'est des petites habitudes comme ça à mettre en place, mais qui vont devenir des automatismes après. Donc planifier, ça aide énormément et c'est pas la peine de se compliquer la vie pour le faire. Donc vraiment tranquille, on planifie et puis des petites choses comme ça dans son quotidien pour avancer vers ses objectifs. Une autre chose que je ferais différemment, et j'y travaille encore et je sais que c'est compliqué pour de nombreuses femmes et j'imagine que pour toi aussi, c'est de ne pas viser la perfection.
Dans un équilibre alimentaire, on a tendance à vouloir viser la perfection et on a tendance aussi à vouloir débuter uniquement quand on estime que tout est comme on aimerait que ce soit parfait et du coup on se dit là c'est bon, je peux passer à l'action. Mais souvent c'est jamais assez parfait et du coup on passe pas à l'action, du coup on n'a aucun résultat. Donc le but c'est de simplifier et de relativiser sur le fait que ça peut pas être parfait. L'alimentation parfaite n'existe pas et c'est pas grave. Et le fait d'être aussi plus indulgente avec soi-même, ça aide énormément. Parce que oui, tout ne va pas être parfait. Il va y avoir parfois des envies de grignoter, il va y avoir des écarts, il va y avoir des repas, des anniversaires, des gâteaux d'anniversaire, des apéritifs. Et ça, heureusement, ça fait partie de la vie. Mais quand on veut équilibrer ses repas, perdre du poids et qu'on s'est fixé des objectifs comme ça et qu'on veut que ce soit parfait comme ça, et ben à un moment ça peut pas coïncider, ça peut pas être en harmonie avec une vie sociale. Donc il va y avoir des écarts, il va y avoir des imprévus et ça, si on est trop dans la perfection, ça va créer énormément de frustration, de la culpabilité et ça va mener à l'échec. Donc l'idée c'est de relativiser, de pas viser la perfection, d'être indulgente. Bah, d'être aussi, comment dire, dans la gratitude envers soi-même, dans la bienveillance en se disant, bah ouais, tu mets en place des choses, tu avances sereinement. C'est pas toujours facile, mais tu avances. Et de se parler comme ça à soi-même et parfois de se retourner aussi, de voir d'où on vient et de se dire, ok, tu as parcouru ce chemin-là, tu étais là-bas, aujourd'hui tu es là, ok, tu veux aller là-bas, mais on y va progressivement et on se fout la paix un petit peu. J'avais envie de le dire. Et ça, j'y travaille aussi chaque jour. Je sais que c'est hyper compliqué. On est dans un monde où il faut être parfaite à la maison, au travail, avec les enfants, avec son chéri, dans la vraie, enfin dans la vie réelle. On doit être bien habillé, bien coiffé. Et ben à un moment, on a juste envie de lâcher prise. Et si en plus on se met comment dire, des objectifs trop ou beaucoup de pression par rapport à l'alimentation, ben on craque à un moment. On n'a même plus de plaisir dans la journée à manger, donc on craque. Donc le but, c'est on simplifie et on élimine. On vise pas la perfection à chaque fois, quoi. Ça mène à rien. Il y aura pas de résultat sur le long terme. Enfin, en tout cas, ça risque de mener à l'échec. Donc pour reprendre un petit peu, si je devais tout recommencer depuis le début, ce que je ferais, c'est déjà, je me poserais toute seule sur mon pourquoi je veux faire ça, mes priorités, et clarifier au maximum mes envies pour mettre un plan d'action. Deuxième chose que je ferais, c'est que j'avancerais doucement, pas à pas. Comment dire, je mettrai en place des petits objectifs, mais des petits objectifs. C'est-à-dire que pas à pas, j'avancerai vers mes objectifs sans me mettre trop de pression. Je planifierai aussi au maximum, mais en simplicité, sans prise de tête, juste un petit peu de planification. Je me formerai, j'apprendrai des autres, je me nourrirai, que ce soit dans des livres, avec des podcasts, avec des vidéos YouTube comme tu es en train de le faire là, mais aussi avec des accompagnements. Je me ferai accompagner pour pouvoir avancer beaucoup plus rapidement et beaucoup plus sereinement. Et puis, je me foutrai un petit peu la paix avec la perfection. Je me dirais que de toute façon, tout ce que je fais, c'est mieux que rien. Oui, aujourd'hui, j'ai marché que 10 minutes, mais c'est toujours mieux que pas du tout. Donc, un petit peu moins de perfectionnisme et plus d'indulgence. Voilà les 4 principales choses que je ferai pour pouvoir rééquilibrer mon alimentation depuis le début et avancer vers mes objectifs. C'est des choses que j'ai pas forcément mis en place au début, qu'aujourd'hui j'essaie de mettre en place le plus possible et que je vois vraiment les résultats. C'est pour ça qu'aujourd'hui je souhaitais te les partager. N'hésite pas à me partager tes objectifs pour les prochaines semaines en commentaire. Tu peux aussi t'inscrire à la chaîne pour pouvoir bénéficier de tous mes conseils, que ce soit en nutrition, mais aussi en mindset ou en équilibre de vie. Tu auras le petit bouton juste en dessous pour t'inscrire et tu peux également liker la vidéo si elle t'a plu. Moi, ça m'apporte un grand soutien et ça aide à faire découvrir cette chaîne. Je te souhaite une très belle journée. Je te dis à bientôt.